Et oui. Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour, très heureux de vous retrouver, Apolline et les amis, les auditeurs, après ce week-end prolongé pour moi. Oui. J'ai pris le 8 mai. Pour moi. Oui, mais le 8 mai, je l'ai pris. C'est la capitulation de l'Allemagne nazie et c'est là que je me dis, moi, les nazis, je suis pas fan, mais faut reconnaître que sans eux, j'aurais dû travailler hier, vous voyez. D'ailleurs, pour la 3e guerre mondiale contre la Russie, essayons déjà de caler l'armistice le 9 mai. Comme ça nous fait un week-end de 4 jours. Voilà, si Poutine nous écoute, Vladou, le 9. Puis alors, week-end historique de couronnement royal. Vous avez regardé ? Vous qui êtes un peu notre reine de l'info. Apo première, ça aurait pu vous intéresser de voir vos collègues. Ça m'ennuie un peu, moi. Moi, j'y étais. À Westminster, j'y suis allé, mais alors je suis dégoûté, j'étais caché par l'oreille droite du roi Charles. J'ai rien vu d'intéressant. Non, en vrai, on a tous regardé ça à la télé. Amélie Rosic me disait, elle a pu voir le roi d'Angleterre officiellement à la télé pour la première fois. Et son jeune mari, pendant ce temps-là, il a vu la Reine des Neiges pour la 50e fois à la télé. Alors, Camilla, elle est passée de personne la plus détestée du Royaume-Uni à Rennes en 20 ans. Ça donne de l'espoir. Si ça se trouve, dans 20 ans, Xavier Dupont de Ligonnès, ce sera le président de la République avec des slogans super, genre « Votez pour moi et je traiterai chaque Français comme ma famille ». C'était un très beau couronnement. Je ne sais pas si vous avez vu. Selon la presse britannique, ça a coûté 100 millions d'euros cette affaire. Quand même, c'est cher, tout ça pour tout recommencer dans 5 ans. Moi, j'aurais été à leur place, j'aurais couronné William en même temps. Ils auraient dû faire sponsoriser la cérémonie pour faire de l'économie avec des sponsors. Vous imaginez ? Bonjour à tous et à toutes. Ici Stéphane Bern qui vous fait vivre le couronnement de Charles III, le roi d'Angleterre, sponsorisé par le roi Merlin, le roi du bricolage. Voici le serment sur la Bible sous le regard d'un Jésus crucifié, sponsorisé par la Croix. La Croix Javel Plus qui rendra vos toilettes aussi blanches que la famille royale. Mais voici que l'archevêque procède à l'onction du roi avec l'huile sainte. Qu'est-ce que c'est cette huile ? Pas d'erreur, c'est le sieur. Alors Arnaud, toute autre chose, Hugo Zemmour, le fils d'Éric Zemmour, a causé un accident de voiture. Il était ivre au volant. Il a refusé une priorité et a blessé grièvement 2 personnes. Eh ouais, de l'alcool au volant, c'est du joli, Ce serait pas arrivé avec un bon musulman. Si son père l'avait élevé dans les règles de l'islam, voilà. Son père, il a pas dû être content, Un refus de priorité à droite, quand même. Puis alors, c'est à vous dégoûter de faire des enfants. Parce que qu'on aime ou pas Éric Zemmour, on pouvait quand même se dire que chez lui, l'éducation des gamins, ça filait droit, c'était carré, quoi. Et en fait, non. Son fils, c'est Pierre Palmade Junior. C'est un peu comme si la fille de Sandrine Rousseau était pas végane. On serait déçus si elle tenait une boucherie chevaline et qu'elle allait à la chasse tirer dans des cyclistes avec Willy Schren. Ou si le fils de Patrick Balkany payait ses impôts, le père serait désespéré. Je comprends pas où j'ai merdé. Déjà petit, il faisait ses devoirs, on a dû louper un truc. Vous savez que le fils Zemmour bourré, il est aussi dangereux que le père Zemmour sobre. C'est vous dire. Après, moi, si j'étais le fils d'Éric Zemmour, c'est vrai que j'aurais aussi envie de me noyer dans l'alcool. En tout cas, sur CNews, on a évidemment traité l'événement. Tout de suite, dans Face à l'info, Christine Kelly et ses chroniqueurs reviendront sur le terrible accident dont a été victime le fils d'Éric Zemmour. Christine, c'est à vous. Oui, merci à vous, Christophe von Ribbentrop. Nous sommes aujourd'hui avec nos experts et nous allons revenir sur l'épouvantable accident de ce malheureux jeune homme. On rappelle les faits. Hugo Zemmour, toute la soirée, avait fait preuve d'un formidable élan patriotique en consommant généreusement les excellents produits de la filière viticole française. Il s'apprête à rentrer chez lui quand soudain, 2 individus surgissent sur un scooter, à 2 sur leur scooter. L'imprudence des Maghrébins, Jean Messia, qu'en pensez-vous ? Oui, Christine, vous avez soulevé le problème, Christine. Les Arabes, Christine. L'immigration, les Berbères, Cheb Mami, l'islam, les merguez, Zidane, les boucheries halal, le couscous. Souvenez-vous des mots arabisants du musulman Omar Sharif. Les courses, c'est ma grande passion. Donc, voilà, Samina Seri sur un scooter avec Jamel Debbouze qui pilote avec un bras. Forcément, Hugo Zemmour ne pouvait rien faire, n'est-ce pas, Philippe de Villiers ? Tout à fait. D'ailleurs, j'ai entendu leur scooter
cela reste à démontrer. Oh. L'enquête devra le déterminer. Personne ne signale aussi qu'Hugo Zemmour a été blessé. Il s'est retourné un ongle, ça fait très mal. Et il est injuste de jeter l'opprobre sur ce cher Éric Zemmour. Quand on voit quelques images de son entourage, regardez par exemple, sa fille se tient très bien. Alors, ce n'est pas sa fille, c'est sa compagne, Philippe. Sa fille, c'est celle qui est un peu plus âgée, juste à côté. En tout cas, on aura analysé les choses de façon équilibrée. Ce qui change des gauchistes d'RMC, notamment d'Apolline de Malherbe, qui, à force de lire Télérama, l'Humanité ou le Code de la route, ne se demande pas si, dans cette histoire, les victimes sont forcément les victimes. Ah ben voilà, sale week-end du 8 mai pour Éric Zemmour. Son fils qui provoque un accident et en plus on lui rappelle que les nazis ont perdu. Il y a des semaines où il n'y a rien qui va. Allez, à demain. Arnaud Demanche tous les matins à 7h20 et à 8h20. Et tiens, d'ailleurs, si vous nous écoutez depuis la région de Loudéac, passez donc un coup de fil au 3216 parce qu'il y a des places VIP à gagner pour le spectacle d'Arnaud ce vendredi. On se rencontre en loge avant, on discute, on boit petit verre de pinard, un petit verre de rouge, mais pas la route après. Mais pas la route après. Bref, si vous êtes à Loudéac, vous appelez le 3216 et on vous offre des places VIP pour le spectacle d'Arnaud ce vendredi. Il est là, Arnaud Demanche. Bonjour Arnaud. Ce qui fait réagir ce matin, c'est la marque d'ultra fast fashion Shein qui a ouvert une boutique éphémère à Paris. Oui, vous en parliez hier, j'ai su, Apolline, parce que les jours fériés, moi j'écoute mon Apo en pyjama. Exactement. Alors Shein, c'est le bingo de l'ultra-capitalisme, pollution, surconsommation, matières toxiques, exploitation, et c'est 22% du bilan carbone des adolescentes. Alors Fionnette, une jeune admiratrice de cette marque chinoise, nous dit « Ouais, je m'habille en Chine, ouais, ça va, hein, les boomers, vous avez détruit la planète, alors du coup quoi, nous, on n'a quasiment plus rien à détruire, nous, donc je suis désolé, ce qui reste, c'est pour nous. » Eh ben, c'est un excellent raisonnement. Julia de Rambouillet nous dit « J'achète chez Shein parce que je trouve les fringues trop belles et moi je veux être jolie pour Charlemagnien. Mais je me mobilise pour la planète en même temps. J'ai marché 1 kilomètre pour le climat le mois dernier. Et c'est pas mal comme système. Tu marches 1 kilomètre pour la planète, tu peux acheter Shein. Bah oui, 2 kilomètres, tu peux verser 10 litres de produits chimiques dans une rivière. 5 kilomètres, tu peux abandonner ta batterie de voiture dans une forêt protégée. On critique la jeune génération, mais ils sont vachement attentifs à la planète. Ils sont malins. En tout cas, consciente de sa réputation, Shein nous a fait parvenir un communiqué sur ses futurs projets. Waouh! Shein lance sa nouvelle collection, la 435e de l'année. Alors ne loupe pas nos prochains t-shirts en amiante, avec dessus des photos de la marée noire de l'Erika, #souvenir, et des pantalons en peau de Ouïghour avec des motifs de croix gammée. Découvre aussi nos crop tops avec un portrait de Marc Dutroux. Grâce à notre programme de non-recyclage, tu vas pouvoir voir une magnifique plage du Ghana être polluée grâce à toi. Dans notre prochaine boutique éphémère, tu auras le droit de torturer un panda et découvre notre restaurant dans lequel on te servira un steak de tigre blanc avec une sauce au plomb. Shein, c'est aussi du social, car nos ouvriers ont été augmentés. Ils ont droit à 20 coups de bâton par heure au lieu de 50. Waouh! Fascisme. Shein, c'est pas parce qu'on cumule tous les défauts du capitalisme qu'on peut pas y ajouter les défauts du communisme. Bravo. #bonheur de retrouver Arnaud Demanche.